ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Sheep. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh! Un vrai château de contes de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo! Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, Madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Ah, nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah, ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt. Épis de maïs grillés pour tout le monde. Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Et si on jouait maintenant? Très bonne idée. J'ai emporté une batte de cricket. Oh, vous jouez au cricket en Australie? Si nous jouons au cricket, nous sommes nés pour jouer au cricket. Comment on y joue, Kylie? Il faut frapper la balle avec la batte. Si je l'attrape, tu es éliminé. Prêt, papa? Tu es éliminé. À ton tour, Peppa. Joli coup, ma chérie. Zut alors, la balle a atterri dans l'arbre. C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans. Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve? Vous savez quoi? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise. Non, Peppa, ce n'est pas un ours en peluche, c'est un koala. Merci, mon grand. Oh là là, c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. Mais vous aussi, vous êtes mignonne, Madame Ornithorynque. Super mignonne. Bon, eh bien, maintenant, il est l'heure de rentrer. Vous restez dormir à la maison ce soir, d'accord? Youpi! Vous savez, j'ai trouvé ça super de pique-niquer dans l'Outback. Est-ce qu'on pourra recommencer demain? Il y a des tas d'autres choses géniales qu'on peut faire pendant que vous êtes là. Je suis trop contente. Bonne nuit. Bonne nuit. Peppa et George passent leur première nuit de vacances en Australie dans la chambre de Kylie Kangaroo. Fais attention à ton bonnet, George. Mince alors, le vent a emporté le bonnet de George. George, rattrape-le. Le bonnet de George est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh, mais ton bonnet est encore propre. Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, Georges. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papy, je peux me débrouiller. Oups. Aïe, 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 Peppa est couverte de boue. Je vois deux petits cochons qui ont bien besoin d'une bonne douche.
Le bonnet de Georges s'est accroché à des roseaux plantés dans la mare. Tu as de la chance, mon petit Georges. Ton bonnet est toujours aussi propre. Mais comment on va faire pour l'attraper? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver. Je vais avoir besoin d'une branche. Ne tombe pas dans la mare, papy. Ne t'inquiète pas, Peppa, je sais ce que je fais. Viens par ici, petit bonnet. Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche. Papy Pig, peux-tu m'expliquer ce que tu fais? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé. Ah bon, vraiment? Bien sûr que non, voyons, c'est une plaisanterie. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la mare. À ton âge, ce n'est pas très sérieux. Peppa, Georges, vous aussi vous êtes couverts de boue. C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de Georges, mamie. Ah oui, au fait, où est-il, ce bonnet? Là-haut, dans le ciel. Je vais récupérer le bonnet de Georges et ensuite vous pourrez aller prendre une bonne douche. Fais attention à toi, mamie. À ta place, je me servirai d'une branche. Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer. J'ai des bottes en caoutchouc. Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer. Ne dis pas de bêtises. Comment veux-tu que je m'enfonce? Il est à portée de main. Et voilà. Ah! Oh là là! Mamie Pig est couverte de fumier. Oh, elles sont mauvais maintenant. Bonjour, bonjour, bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour! C'est ainsi que les policiers disent bonjour. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Dinosaure! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges, comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dinosaure! Dinosaure! Excellente description! Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies, Des sacs à main, des trésors de pirates. Waouh! Eh oui, les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leurs trésors. les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire, Ils apportent leurs trésors au poste de police. le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oubliée. Oh! Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme, j'ai oublié ce que tu avais perdu. Dinosaure! Oh oui! Et voilà une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard? Non, Alors c'est peut-être ce Triceratops? non, Et ce brontosaure bleu? non. Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Oh! Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous! J'arrive tout de suite. Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouilles. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors, qui a besoin d'être secouru? Ma citrouille d'Halloween! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence. Entendu! Allez-y, montez! Prochain arrêt, l'école de Peppa. Je pense que nous allons devoir commencer sans Peppa. Oh, la soirée ne sera pas aussi bien sans elle. Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à Suzy Sheep.
C'est moi! En fait, on passe une super soirée! Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à Pedro Pony. C'est moi! Nee. Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Regardez! Qu'est-ce que c'est? Il y a une lumière dans le ciel. Oh! Ça alors, c'est une citrouille volante. C'est la citrouille de Peppa. Wow! Coucou tout le monde! Désolée pour le retard. Coucou Peppa! Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle? Bien sûr que non, voyons. Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à Peppa Pig. Bravo! C'est le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu. Peppa adore Halloween. Tout le monde adore Halloween. Georges a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petite pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Waouh! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Ces vagues sont fantastiques! Wow! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues maintenant. Dommage, Monsieur Pig, on dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de Peppa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive. Attention. Qu'est-ce que vous dites? Attention, reviens vite. Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 ohé! Oh, Georges se sert de Peppa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh, votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur. Marie avait un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau. Et partout où Marie allait, et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait. J'adore cette comptine, ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet. Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons, par hasard? Si, moi! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolée. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Zig-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien a ri de voir cette fantaisie et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris.
On t'écoute, Freddy. Digoding dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digoding dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché, pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit. Vous devez souffler. Souffler. Et souffler encore une fois. Souffler. Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles. Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel. Oh! Vous avez vu celle-là, comme elle est grosse? Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Ah. Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune? Il faut hurler. Aouh! Pourquoi tu fais ça, Wendy? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh! Aouh! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Waouh! Qui a poussé ce cri? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage! Voici Mamie Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, mamie. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mamie Wolf. Oh là là, comme vous avez de grandes oreilles, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger le gâteau d'anniversaire. Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau? C'est une petite maison qui est faite en bois. Ah! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler, et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois? Bravo, ma chérie. Papa est fier de... Oh! Zut alors! Le bateau de Papy est coincé dans la vase. Tu as vu ça? La mer a disparu! En effet, apparemment on est à marée basse. Alors on ne peut pas faire de bateau? Ne t'en fais pas, ma chérie, la mer ne va pas tarder à monter. Et alors, le bateau s'élèvera. La mer est en train de revenir! Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, moussaillons? On est prêt, capitaine Papy. Alors, en route! J'adore faire de la voile. Oh et vous revoilà, Papy Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci, on arrivera à se débrouiller seul. Au revoir! Tu as remarqué, ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas, en haut et puis en bas. Oh et Papy Pig, il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Ah, oui, c'est ça. Au revoir! Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau
ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce qu'on est encore coincé dans la vase, papy? Hélas, oui, mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Demain, dans la matinée. Oh, Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. à la belle étoile! Youpi! Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché. Pommes rouges, pommes vertes, profitez-en, messieurs, dames. Qui veut du fromage? Du fromage qui sent très fort. Poisson! Qui veut du bon poisson frais? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit. Pommes, fromage, poisson, Sauf Monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi. violon, crème fraîche, moteur de fusée. La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses. Approchez, messieurs, dames. On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît. Quel genre de pommes voulez-vous? Des petites ou des grosses? Des vertes ou des rouges? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand. Goûte-moi celle-ci. Elle est délicieuse. Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fromage! Fromage! Miam, miam. Georges adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse. Waouh! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Il sent bon, n'est-ce pas? Miam, miam. Georges aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît? Naturellement. Merci beaucoup. Poisson! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte au poisson. Une tourte au poisson. Miam, miam. Et voilà! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox. J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. On croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, monsieur Wolf. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Oh, oh, oh. Quel chemin devons-nous prendre? Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a 3 chaises. Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur et madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Oui, avec une petite maison et 3 chaises en paille. Sans oublier les 3 bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Peppa est arrivée chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig, on est arrivé. Bonjour. Oh, Voici Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là?
j'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux... Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis Super Pedro. Aïe. Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « Ah ». Ah. Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Youpi! Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Oh! Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Bonjour, monsieur. C'est le frère de Monsieur Boule. Bonjour, madame. Navré pour tout ce bruit, mais nous construisons une nouvelle route et nous allons devoir démolir cette maison. La maison pour animaux malades du docteur Hamster est sur le chemin de la nouvelle route. Bonjour tout le monde. Monsieur Rabbit est l'inspecteur du chantier de la nouvelle route. On dirait que le chantier n'avance pas, monsieur Bull. Pourquoi vous êtes-vous arrêté de travailler? Cette maison est sur notre chemin. Je leur ai dit qu'ils devraient construire un tunnel. Un tunnel? Mais oui, c'est une brillante idée. Oui, mais ça va être vraiment difficile à construire. Êtes-vous en train de me dire que vos engins ne sont pas assez forts pour construire un tunnel? Comment? Mais pas du tout, nos engins sont forts, ce sont les plus forts du monde entier. On peut très bien construire un tunnel. Moi, je commence à creuser de ce côté. Et moi, je commence à creuser de l'autre côté. Et on se rejoindra au milieu. Monsieur Boule et son frère creusent un tunnel dans la colline. Le tunnel a été creusé. Et la nouvelle route est terminée. Bravo, je vous félicite, monsieur Bull. Vous avez fait du bon travail. Eh oui, maintenant les gens pressés pourront se rendre où ils le veulent, plus rapidement qu'avant. La nouvelle route est si belle et si droite que de plus en plus de voitures veulent l'emprunter. On ne peut pas dire qu'il roule aussi vite que ça. Il y a beaucoup plus de voitures sur cette route que nous l'avions prévu. Ça veut dire qu'il nous faut encore une plus grande route. Et alors, que comptez-vous faire, monsieur Bull? Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Peppa. Construire une nouvelle route. Peppa et George adorent quand Monsieur Boule et son frère construisent une route. Tout le monde adore quand Monsieur Boule et son frère construisent une nouvelle route. Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour George. Vous avez de la chance, c'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les deux bras, s'il te plaît. George, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, George. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud.
Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien. Allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges? Est-ce que ça te plaît? Hurrah! Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh, oh, oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant? Oui, allons tous jouer dans le jardin. Minuscule. Et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Waouh! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse Tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Eh oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Oh, c'était quoi ça? Dinosaure. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Wow. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture. Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre. Où est-ce qu'il va maintenant, le... On va commencer. Vous êtes prêts, les enfants? On ne peut pas commencer maintenant. Le Père Noël n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça? Mais regarde, tes parents sont dans la salle. Que le spectacle commence. Tombe, tombe, tombe la neige. Tombe le jour et tombe le soir. Et tout est blanc dans la nuit noire. Neige, neige, neige. Bonjour, je suis la fée de Noël. Ho, ho, ho. Je suis le Père Noël. Et moi, l'infirmière de Noël. Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé. Fais ah. Tout va bien. Tu peux y aller. C'est formidable! Oh, oh, oh. C'est le Père Noël! Vous avez pu venir voir notre spectacle finalement. Et je l'ai trouvé excellent! C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël?
Absolument. Et comment vous faites? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines. Waouh! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer. Vous avez raison, je suis vraiment très occupé. Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau. Il est garé juste devant l'école. Waouh! Il est magnifique, votre traîneau. Et comment ça se conduit, Père Noël? Montez dedans, je vais vous montrer. Pourquoi pas? Un petit tour autour du parking de l'école. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Attention, c'est parti. Oh, ça alors, on se croirait à bord d'un avion. Vous pouvez aller plus vite? Cramponnez-vous. Oh! Et maintenant, on va faire un looping. C'est mieux qu'un tour de manège. Oui. Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël. Wow, ho, ho. Oh non! Que se passe-t-il, Peppa? Mon pneu vient de se dégonfler. Ce doit être une crevaison. Je suis plutôt doué pour réparer les pneus crevés. Pour commencer, il faut démonter la roue. Ensuite, il faut enlever le pneu de la roue. Eh bien, Peppa, qu'est-ce que tu fais? On a aussi besoin d'un seau rempli d'eau. Est-ce que tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît? Je n'en ai pas pour longtemps, tu sais. Pendant ce temps, pourquoi ne ferais-tu pas semblant de faire du vélo? Faire semblant? Oui, imagine que tu as un vélo et que tu montes dessus. D'accord. J'imagine que j'ai un super joli vélo. Oh oh. J'ai un super joli vélo. La 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 la. Pourquoi est-ce que tu marches bizarrement? Je ne suis pas en train de marcher, tu sais. Et d'abord, il est où ton vélo? Là, devant toi? En fait, c'est un vélo imaginaire. Il a de grandes roues qui brillent et il est peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible, et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh! Voici Danny Dog. Salut! Coucou, Danny! Vous voulez jouer à la balle avec moi? Est-ce que tu en as une? Non. C'est pas grave, parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny! Je vais taper dedans avec le pied. Hop! Oh! Coucou les copains! Voici Rebecca Rabbit. Coucou Rebecca! On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh, je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin? Non, je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche? Non plus. Une fusée spatiale? Non plus. Oh, si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait? D'accord. Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains. Ensuite, tu montes sur la trottinette. Oh non, Georges! Tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette. C'est bien. Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied, comme ça. Oui! Oui! Bravo! Tu te débrouilles très bien. Maintenant, Georges sait faire de la trottinette. Peppa, Georges, mes chéris. Allez ranger vos trottinettes, les enfants. Il est l'heure d'aller à l'école maintenant. Oh, c'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêtes, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, maman Pig. À tout à l'heure. Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre. Attendez-moi!
Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa. Au revoir. Au revoir. Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main. Oui! Comme c'est agréable! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Vroom, vroom, oui! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. Et si elle avait sonné 6 fois, ça veut dire qu'il aurait été 6 heures? Oui, absolument. Et si elle avait sonné 100 fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Que la cloche aurait eu un problème. Poursuivons notre visite. Prochain arrêt, Tower Bridge. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop! Interdiction de traverser. Regardez, il y a un grand bateau qui arrive. Oh là là, il va se cogner contre le pont. Oh! Le pont est en train de se soulever. Wow! Le Tower Bridge se lève pour laisser passer les grands bateaux. Maintenant que le bateau est passé, nous allons pouvoir poursuivre notre route. S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le pont? Je regrette, Votre Majesté, mais vous devriez attendre le passage d'un second bateau. Trop, c'est trop, Madame la policière. Nous n'allons pas non plus y passer la journée. Cramponnez-vous, les amis. Le bus se balance sur une des moitiés du pont. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir une idée lumineuse. Que tout le monde se regroupe à l'avant du bus. La reine est une excellente conductrice de bus. Appréciez-vous la visite, les enfants? Oui! Les bus décapotables, c'est vraiment génial. Pourquoi est-ce que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là? Il se met à pleuvoir. Ah, d'accord. C'est pour ça que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là. Les enfants, c'est le moment d'ouvrir vos parapluies. Il est vivement recommandé d'apporter un parapluie quand on visite Londres. Prochain arrêt, Trafalgar Square. Oh, comme c'est dommage. Trafalgar Square est couvert de flaques. Ça tombe bien, on adore les flaques. Allez-y, Votre Majesté, sautez avec nous. Ça semble amusant, d'autant que Sa Majesté porte ses bottes royales. La reine adore sauter dans les flaques londoniennes. Tout le monde adore sauter dans les flaques londoniennes. Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème. Laissez-moi vous montrer. Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou. Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite? Le béton va se mettre à durcir. Exactement. Il va devenir aussi dur que de la pierre. Papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant Une que... petite minute, Monsieur Boule. Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse. D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou. Comme de la crème. Et maintenant... il est dur. Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science. Alors, Monsieur Boule, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse. Ah.
Papa Pig est coincé dans le béton. Ne vous inquiétez pas, Papa Pig. Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil. Et comment? En creusant un trou dans le terrain de jeu. Papa Pig adore être décoincé du béton. Tout le monde adore être décoincé du béton. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. Alors, êtes-vous prêts à chercher les œufs que le lapin de Pâques a cachés? Oui! Une fois que vous aurez trouvé tous les œufs, vous les partagerez entre vous. Normalement, il doit y avoir un œuf pour chaque enfant. Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver. Danny Dog a trouvé un œuf sous un pot de fleurs. Suzy Sheep en a trouvé un dans un buisson. Peppa en a trouvé un dans un arbre. George en a trouvé un dans un seau. Waouh, vous avez fait vite! Et vous en avez un chacun. Bravo. Regardez, c'est quoi ça là-bas? C'est le lapin de Pâques. Chut, on va le prendre par surprise. Ah, d'accord. On va enfin savoir à quoi il ressemble, ce lapin de Pâques. Ce n'est pas le lapin de Pâques, c'est Rebecca Rabbit. Oh, on a cru que c'était le lapin de Pâques. Non, c'est moi. Et j'ai trouvé un œuf. On a tous trouvé un œuf. Moi, je suis un lapin super dynamique qui joue et qui sautille du matin au soir. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge plus petite juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, George? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow! George a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. Comment? Tu veux dire comme ça? Oh! Baissez-vous! Oh! J'ai réussi! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui.
Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention. 1, 2, 3. Et quand va-t-il revenir? Oh! Aidez-moi à le chercher, les enfants. Il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour. Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Bonjour, Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment? Comme ceci? Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, Monsieur Pig. Raté. Oh non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Eh bien, nous allons devoir vous laisser, tant qu'il vous reste une vitre encore intacte. Hé, non, 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 pas avant que je me sois amusé moi aussi. Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang. Merci, Monsieur Wallaby. Allons, je vous en prie. Entre voisins, c'est bien normal. Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible. Comme ça. Ha! Oh! Oui, oui. Très bon lancer, comme vous le voyez. Il revient. Magnifique. Je sens que... Oh non, non, aidez-moi à l'attraper. Zut alors, le boomerang a cassé une autre vitre. Maman, est-ce qu'on peut jouer à Bouboule la poule sur l'ordinateur? Non, Peppa, pas maintenant. Je dois d'abord terminer le livre que je suis en train d'écrire. Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas. Papa, quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule? Quand maman aura terminé d'écrire son livre. Ah, voilà, c'est fait. Après des heures et des heures de travail acharné, j'ai enfin terminé d'écrire mon livre. Je suis fier de toi, maman Pig. Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule. Youpi! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas? Oh non, j'ai complètement oublié. 90 232 000. Record battu. Bravo, Georges. Tu es vraiment super fort. Mon travail! Où est mon travail? Ah, le voilà. Vite, enregistrer, fermer, envoyer. Est-ce que tout va bien avec ton travail, maman? Oui, oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh, un livre pour enfants? Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre? Bien sûr. Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente. Ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Oh! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, 0. Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah! Un crocodile! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh! Des manchots! Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Oh! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs.
C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci. Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, George. Ce serait beaucoup trop facile. Oh! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver. C'est super rigolo. Ce passage conduit directement à la salle des banquets. Waouh! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé. Absolument. Et il est drôlement appétissant. Mais elles sont en plastique, ces pommes. En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque. Oh! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite. C'est merveilleux. Et voici votre banquet à emporter. Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale. C'est comme un pique-nique servi dans une boîte. Effectivement, ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais. Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon. Georges, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais. Ça n'existe que dans les livres de contes. C'est vrai. Alors ne sois pas déçu si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit. Oh! Waouh! Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique. Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu? Ah oui, s'il vous plaît. Je vais aller le garer sur le parking. Oh, il se dirige vers notre voiture. C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée. Et c'est ainsi que se termine la visite. Nous espérons que ça vous a plu. On dirait que c'est la plus chouette visite que Georges ait jamais faite, Monsieur Rabbit. Georges adore les châteaux. Tout le monde adore les châteaux. Un seul suffira. Peppa et Georges sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig.
D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman! N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es doué en parachutisme. Oui, oui, Papa Pig. Waouh, nous sommes vraiment loin du sol. Zut alors! Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois. Non, attendez, c'est Papa Pig. Attends-moi, Papa Pig. Youhou! Maman Pig